Bonjour, bonsoir, bon après-midi, Balandignon sur Étoile Lumière TV. Monde est majeur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. L'actualité politique est marquée par l'accord signé entre la RDC et Kigali. Il y a aussi les États-Unis qui font partie, qui ont été le pays médiateur ou initiateur de cet accord de paix. Alors, le processus a commencé depuis euh, début de cette année, au mois d'avril, et c'est au mois de juin, le 27 juin, qu'on a finalement signé cet accord de principe entre le Rwanda et la RDC. Et à cela devait s'en suivre l'accord global entre les deux présidents des deux pays devant euh, Donald Trump. Alors, il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Je dois vraiment essayer de me focaliser sur cette situation. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler de ça demain. On va parler de ça même après-demain parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on va essayer, comme à l'accoutumée, couvrir l'actualité en RDC. On ne va pas seulement parler de de l'accord. Ne va pas seulement parler de l'accord entre la RDC et Kigali, mais on va essayer de couvrir l'actualité politique en RDC. Et l'actualité politique en RDC est dominée par le parti politique Congo Positif du président Dieudonné Nkishi, qui se félicite d'avoir collecté 1 million de signatures des Congolais opposés à toute forme de dialogue pour résoudre la crise en RDC. Ce parti politique se veut contre toute forme, donc ce parti est contre toute forme de dialogue. Comme vous pouvez le constater, il y a tous les opposants cherchent aujourd'hui ce dialogue inclusif pour, selon eux, cet accord entre les États-Unis et la RDC et le Rwanda ne vont pas aboutir à une paix durable. La seule façon de chercher la paix, c'est de faire immédiatement cet accord, ce dialogue inclusif pour permettre à ce que toutes les parties impliquées dans cette guerre qui ronge le pays puissent être satisfaites et qu'on puisse parler de paix durable. Donc, selon eux, ça ne va pas aboutir. Mais ce parti, quand même, a voulu consulter plutôt la population congolaise pour savoir si tout le monde était du même avis, c'est-à-dire pas de dialogue inclusif. Et si cela s'avère être vrai, en tout cas, c'est une très bonne chose. 1 million de Congolais, selon leurs chiffres, ne veulent pas de ce fameux dialogue. Alors, j'ai voulu vous passer cette information. Il y a une autre information que j'ai voulu vous passer. C'est le vice-premier ministre Jacquemain Chabani qui a ordonné la suspension immédiate sur toute l'étendue du territoire national des activités du mouvement Sauvons le Congo. Pour rappel, cette plateforme politique Sauvons le Congo a été créée à Nairobi, dans ce conclave du Kenya, qui a regroupé tous les opposants de Félix Tshisekedi, à savoir
Joseph Kabila, le Matata Mponyo et consorts. La plupart étaient des membres du PPRD et tous les proches de Joseph Kabila. Ils étaient tous là, ils étaient tous réunis au Kenya. C'est dans leur réunion qu'ils ont créé cette plateforme. Alors, le président de la République, au travers du vice-premier ministre, M. Jacquemain Chabani, il a ordonné la suspension immédiate sur toute l'étendue de la RDC de cette plateforme, des activités de cette plateforme. Donc, on ne doit plus commencer à entendre, on ne veut plus que cette plateforme puisse faire une seule activité. Cela revient à tous les partis politiques des opposants. Il y a le PPRD qui a déjà été, qui a subi le même sort. Il y a le parti En Vol de Seth Kikouni qui a déjà aussi subi le même sort. Donc, il y a même les opposants qui parlent du pouvoir de Kinshasa, d'un pouvoir on traite Félix Tshisekedi d'autoritariste parce que on trouve qu'il est en train de vouloir faire taire tous les partis politiques, tous les opposants, pour qu'ils soient libres de briguer à notre mandat, de changer la Constitution. Si tel est le cas, nous le saurons, mais Félix Tshisekedi, je vous l'avais passé déjà sur des cryptages politiques, il a été menacé par Corneille Nangaa qui lui a dit que Félix Tshisekedi, jusque-là, la raison pour laquelle Tshisekedi n'a pas changé de constitution, c'est parce que il y a le 1-23 qui est là avec l'AFC. Alors, il avait dit, Corneille Nangaa avait dit, si tu es garçon, ose changer seulement la constitution. Tu verras ce qui va venir sur ton chemin. Alors, est-ce que Félix Tshisekedi se sent en danger s'il voulait changer la constitution? Seul l'avenir nous le dira. Mais pour le moment, il n'y a rien qui a été fait. Donc, nous basons sur la Constitution. En 2028, Félix Tshisekedi va laisser le pouvoir légitimement à quelqu'un d'autre, à la personne qui aura gagné les élections en 2028. Alors, je quitte ce dossier rapidement pour parler maintenant, pour entrer dans le vif du sujet. On commence à parler maintenant des choses sérieuses. Hein? Là, je vais vous passer une vidéo. C'est une vidéo qui traite des problèmes c'est Martin Fayulu plutôt qui a eu un message qu'il a lancé au président Félix Tshisekedi. Je vous passe ça et puis je vous reviens juste après. Le 27 juin, ezali en défaveur du Congo. Les forces de libération, il y a Rwanda. Bazali ba Hutu, ba yaki yao. Mais si vous avez bien la biso ba Congolais, pour neutraliser Bango. Est-ce que biso ba Congolais qui va FDL? Est-ce que biso ba Congolais ba Congolais qui va FDL ba Congolais ba biso? Mais c'est curieux. Bango batoyo ba créaki ba sala qui était FDL les ala. Pour le nini ba lobite que d'accord que Rwanda Kagame yé na gouvernement na yé basolola na ba FDLR. C'est ça qu'on devait voir dans ces rapports-là, dans ces rapports. Basilisa makelele na bango, basilisa matata na bango, basala cadre. Il y a discussion entre le gouvernement rwandais et les FDLR. C'est vérité. Yango na biso na lamuka tango bandeko bakeneki na Angola na Luanda basigné makambo na balobiki non, le gouvernement congolais doit neutraliser le FDLR. Nous avons dit que ce gouvernement-là a capitulé. Comment ndenge ba Hutu ba koti awa babengani bango na armée patriotique rwandaise. Maintenant les mokonzi ya armée wana. Comment ndenge Kagame eko konza mboka na biso awa. Asui
moto na ye babengi James Kabarebe ati chef d'état-major. Bokenya mote. Monsieur Kabarebe, c'est le seul homme au monde à avoir été à la fois chef d'état-major ya mboka mibale na Congo et na Rwanda. Est-ce que ça va? Ino bayi makambo wana. Tango bango ba Rwandais bazali kokonza mboka oyo baotamba mboka oyo basui kuna na Kivu me mpona nini baneutralizaki ba FDLR te ndenge nini biso tokondi bacharge wana babengaka na français ezali piège ezali piège yango wana boni Kagame abaloli sikoyo makambo ndenge bolobaka 4 mekoma nini la 6 mekoma nini. Donc, Kagame sikoyo asali lokola ke biso mutu tosalaki ba FDLR biso mutu tozali koatake bango yango na libengi o les forces de défense bandeko na ngai ata kutu bakangi elamba ya mwindu na elongi tokoyaka mona elobi na Tshisekedi akeba parce que ezali piège monene likambo ozali boye. Kagame azali na posa mabele na biso, Kagame azali na posa richesse na biso. Est-ce que tokondima yango? Voilà. Vous voyez, il y a une chose que je dois dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, qui ne comprennent pas jusque-là la philosophie de décryptage politique. Comme je ne cesse de le dire, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On n'est pas payé par quelqu'un. Il y a des gens qui m'appellent M23. Il y a d'autres qui m'appelaient Rwandais. Je sais que c'est ça les Congolais. On aime insulter, on aime dire du n'importe quoi. Mais nous essayons un peu de comprendre la logique de choses. Le décryptage politique n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous suivez toutes les sessions de décryptage politique, vous allez comprendre que je n'ai pas de parti pris. Je ne suis ni de Joseph Kabila, ni de Félix Tshisekedi. Je me tiens sur ce qui est vrai. Alors, nous devons réfléchir. Nous, les Congolais, nous devons vraiment réfléchir parce qu'il y a des choses qui commencent à énerver. Parce que quand on voit du noir, on ne peut pas masquer le noir, dire que non, c'est pas noir, c'est blanc. Quelqu'un qui a un cerveau, qui réfléchit à tous les problèmes qui se passent au pays, ce qui se passe, vous n'avez pas besoin qu'on puisse envoyer un blanc pour que ces blancs-là puissent venir vous dire que réellement, ça, ce n'est pas le noir, ça, c'est le blanc. Cette période-là n'existe pas. Les blancs ne peuvent plus nous coloniser. C'est à nous maintenant de réfléchir sur tout ce qui se passe, tout ce qui se fait. C'est à nous maintenant de savoir, non, président, osa motonanga, osa béton, osa motoa, je ne sais pas, de votre tribu, vous vous dites, ok, maintenant, président, dans cette chose ici, en tout cas, je trouve que vous n'avez pas bien fait. Si on pouvait réfléchir comme ça, notre Congo allait changer depuis longtemps. Le problème avec nous, c'est qu'on est tribaliste. Il y a ceux-là qui appuient Félix Tshisekedi parce qu'ils sont Félix Tshisekedi de leur tribu. Il y a d'autres qui l'appuient parce qu'ils ont des membres de leur famille ou je ne sais pas, de leur famille politique qui travaillent dans le gouvernement de Félix Tshisekedi ou pour n'importe quelle raison. Alors, c'est pas mauvais d'aimer quelqu'un ou d'appuyer quelqu'un, de supporter quelqu'un, d'être derrière cette personne, mais ça devient gênant et ça devient énervant quand vous décidez de fermer l'œil sur ce qui est mauvais. Vous voyez que non, le chemin que cet homme prend va nous conduire dans le pétrin. Non, vous acceptez seulement aveuglément, vous acceptez de fermer l'œil pour que là où vous allez, on puisse dire, ça ne sera pas seulement la réputation de Félix Tshisekedi, mais ça sera aussi votre réputation, vous qui l'appuyez maintenant là. Ce monsieur ici, Martin Fayulu, je l'ai dit dans l'une de mes sessions de décryptage politique. J'avais dit, est-ce que si ce monsieur veut juste dire ce qui est beau pour s'attirer la popularité qu'il a déjà perdue depuis qu'il avait été associé à Joseph Kabila, ou bien c'est par amour du Congo que ce monsieur dit des choses qui sont véridiques. Parce que dans ce qu'il a dit là, analysez cela, vous allez comprendre qu'il y a du vrai dans cela. Joseph Kabila, dans ce qui se passe à l'Est là, l'accord qui a été signé entre le gouvernement congolais et
le Rwanda. On nous somme de neutraliser les FDLR. Les FDLR n'ont jamais été un problème de la RDC. C'est le problème du Rwanda. Je sais qu'on nous a fait croire, je vous l'avais déjà expliqué, je vous ai déjà expliqué le génocide de 1994, je vous ai expliqué comment Mobutu avait été sommé ou avait été instruit par les impérialistes d'ouvrir la frontière pour que les Hutus du FDLR puissent fuir, soi-disant eux qui ont été accusés d'avoir commis les génocides, ce qui a toujours été un mensonge, parce que cela n'a jamais été la vraie, la totale vérité. La vérité est que Kagame, c'est lui qui avait tué ses propres frères, les Tutsis, pour prouver qu'il était loyal aux impérialistes. Alors, on a fait ces jeux-là, on a infiltré les FDLR en RDC, et après avoir infiltré les FDLR en RDC, on veut dire maintenant que non, les pouvoirs des Tutsis, les régimes de Kagame est en danger parce qu'il y a des FDLR à l'est du pays, de la RDC. Alors les Rwandais doivent se protéger. Voilà pourquoi ils ont des troupes en RDC. C'est pour essayer de se protéger. Ce sont des mesures, qu'est-ce qu'ils disent là, des mesures défensives contre les FDLR. Et il y a l'autre, le ministre rwandais là, Olivier, qui disait, on est menacé parce que leur président avait déjà dit qu'à la moindre escarmouche, il va bombarder le Rwanda. Alors, par rapport à ça, on a pris des mesures préventives pour nous protéger. Je peux blâmer aussi le président d'avoir dit des choses qu'il sait lui-même qu'il n'aurait jamais fait, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait par rapport au Rwanda. Toutes les promesses là qu'il faisait, on comprend, c'était pendant la période de campagne. Il voulait avoir de popularité, il voulait battre bien sa campagne. Mais on nous fait croire que les FDLR sont notre problème. Au moment où les FDLR n'ont jamais été notre problème, c'est le problème du Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de justice qui a été faite aux personnes. On parle de 800 000 Rwandais qui étaient morts pendant les génocides, qui jusque-là est les génocides les plus rapides, parce qu'on a tué toutes ces personnes-là en moins de 10 jours. Alors, dans tout ça, si réellement les problèmes des FDLR, les FDLR étaient réellement coupables de cette histoire-là du génocide, vous ne trouvez pas que les M23 qui sont à l'Est devaient s'occuper de ces FDLR-là? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les FDLR, là où ils sont, au nord et au sud Kivu, ce sont les zones occupées par les Rwandais, du M23. Si les FDLR étaient un problème, vous ne trouvez pas que les M23 devaient s'occuper de ces problèmes-là? Pourquoi on est en train de demander à la RDC de s'occuper des FDLR? On veut distraire l'opinion publique. Donc, ce n'est pas, les FDLR n'ont jamais été un problème. La vraie vérité dans ce qui se passe à l'Est, c'est que Kagame veut prendre la partie de l'Est. Je vous ai parlé de l'empire Imatutsi que Paul Kagame veut créer, lui et Ruto, ils veulent créer cet empire-là qui va comporter les 3 pays, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, et cette partie de l'Est du pays, nord et sud Kivu, ça sera cet empire-là, Ima-Rwanda, et c'est là qu'ils vont bâtir leur colonie, montrer que ce sont eux la grande puissance d'Afrique, tout en volant nos minéraux, les minéraux des rares de la RDC. C'est que je ne suis pas d'accord avec, parce qu'on met ici tout sur la table, c'est que je ne suis pas d'accord avec Martin Fayulu, c'est quand, pour lui, la solution, ce n'est pas cet accord Washington, mais plutôt l'accord, le dialogue inclusif avec tous les Congolais. Oui, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord, parce que la première personne qui avait exigé le dialogue inclusif, c'était Félix Tshisekedi. Vous allez vous rappeler, à peine Goma et Bukavu étaient tombés, Félix Tshisekedi avait tendu la main à tous les opposants qu'ils puissent s'asseoir sur une même table. De ce temps-là, il n'y avait pas de Joseph Kabila, on ne parlait pas de Joseph Kabila, c'était les Congolais qui étaient au pays. Il y a les Moïse Katumbi, il y a les Martin Fayulu, il y avait les Franck Diongo qui étaient là. Donc, il leur avait tendu la main. Il n'y avait aucun opposant qui avait voulu s'asseoir sur une même table. Pourquoi maintenant
le dialogue inclusif devient primordial et on l'exige même, on dit immédiat. Il y a l'autre là, pas cette qui connaît, Frank Jong qui dit non, les Kinois doivent descendre dans la rue le 5 décembre si le dialogue n'est pas convoqué immédiatement parce que c'est une affaire urgente. Vous voyez. Maintenant là, tout le monde veut du dialogue parce qu'on a vu que non, Félix Tshisekedi est allé, il n'a plus besoin maintenant de ses opposants là. Il est allé maintenant voir Donald Trump. C'est maintenant que tout le monde veut parler des dialogues inclusifs. Mesdames et messieurs, c'est à vous de dire ce que vous pensez par rapport à ce discours. Mais il a cité une chose que j'ai voulu aussi vous informer. James Kabarebe a été nommé à la veille de l'accord. Il a été nommé général d'état-major du président. Ce n'est même pas le général, il a été nommé conseiller. Il faut bien dire les choses. Il a été nommé conseiller principal de Paul Kagame, lui qui a déjà été chef d'État, général d'état-major du Rwanda, de la RDC, il est nommé conseiller. Là, il y a un rectificatif. Il n'est pas général d'état-major du Rwanda, il est plutôt conseiller principal de Paul Kagame, lui qui connaît le terrain congolais, il connaît là où il y a là où il y a les minéraux, là où il n'y en a pas. À la veille de l'accord, il a été nommé conseiller principal de Paul Kagame. Alors, mesdames et messieurs, je vais essayer de toucher un peu à ce fameux accord dont tout le monde parle, de quoi il a été question. Je dois vraiment essayer de vous parler de ça avant qu'on puisse dire quelque chose. Je vais d'abord vous expliquer quelque chose et puis je vais vous passer une vidéo où le ministre, il y a un ministre qui explique ce qui se passe dans cet accord. Après, je vais maintenant essayer de faire mon analyse par rapport à ça. Alors, pour ce qui est de cet accord, premièrement, Paul Kagame, lui, il a discuté avec les membres de son gouvernement. Il a discuté avec les membres de son parti. Qu'est-ce que je dis là? Il a été au Conseil des ministres rwandais. Il leur a montré le test et ces derniers ont approuvé. Ça n'a pas été le cas du côté congolais. Le test n'avait pas été présenté officiellement. Donc, tel que nous pouvons les lire sur Internet, c'est la même chose que les membres du gouvernement congolais ont aussi lu. Donc, on ne leur a pas demandé ce qu'ils pensent de cela, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas. Non, on leur a juste montré et ils n'ont pas eu un mot à dire parce que c'était le président qui avait déjà décidé. Donc, il n'y avait pas à demander. Donc, sur ce point-là, on peut encore une fois parler d'un pouvoir autoritariste du président Félix Tshisekedi. Parce que dans un pays démocratique, surtout là où il y a la loi, vous ne pouvez pas prendre des décisions qui concernent tout un pays par vous-même et vous faites ce que vous voulez. Et si le gouvernement n'approuve pas cela, vous trouvez. Alors, la délégation, elle a été composée. La délégation qui s'est rendue aux États-Unis a été composée du président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, des sénateurs, des députés, ainsi que plusieurs conseillers du président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Je dois aussi vous signaler que la rencontre a été confirmée mardi dans la soirée aux États-Unis. Le mercredi, les deux présidents s'étaient déjà rendus aux États-Unis parce que l'accord, il y avait tout un programme qui était déjà qui avait été mis à la disposition de ces présidents. Donc, ça devait se faire dans la matinée. C'est ainsi que il devait se rendre, être tout ça depuis Voilà. Micro et Alors, je disais, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, l'accord a été
signé devant des invités. Il y avait le président Kenya, William Ruto, qui était invité. Il y a le président du Burundi, M. Evariste, qui a été invité. Il y a le président angolais qui a été invité. Donc, par rapport à ça, on a invité beaucoup de gens. Je vais vous dire pourquoi on les a invités. Et d'ailleurs, il y a un ministre burundais qui a eu aussi à dire quelque chose. Il a dit, son nom c'est Edouard Bizimana, il a dit aucune paix durable ne pourra se construire sans l'ensemble des pays voisins. Alors, je vous passe cette vidéo et puis je vous reviens après parce que ça commence à chauffer. Cette histoire commence à devenir très sérieuse. Je vous passe d'abord cette vidéo et puis après, je vous reviens. Parce que sur ces questions, il y a eu beaucoup de spéculations, disant que nous venons donner l'accès à nos ressources aux Rwandais pour qu'ils arrêtent de faire de nous agresser. Certains disaient qu'on a fait le bradage. Certains disaient que dans ce qui se prépare dans le cadre d'intégration économique régionale, la République démocratique du Congo est perdante. Est-ce que vous pouvez, à travers cette question, rassurer nos compatriotes qu'aucun intérêt de la République n'a été bradé? Bon, je crois que c'est toujours ça la spéculation quand on parle de la RDC, mais le cadre économique, le cadre d'intégration économique régionale va être public, tout le monde pourra le lire. En fait, l'objectif... Je m'excuse, je pense que j'ai un petit problème avec le réseau, mais ça va passer. Toujours aller dans l'objectif. Profond. C'est que l'exploitation de nos ressources par le Rwanda est une réalité. Il fallait régler ce problème. Le premier problème... De manière illicite, il faut préciser. Bien sûr. Par les réseaux de proxy. Bien sûr. Le pillage par la guerre, je l'ai expliqué ici, c'est que cette guerre, la raison fondamentale de la guerre, c'était piller nos ressources pour fournir, au fait, l'industrie du numérique, pour faire court. Les gens, le cadre d'intégration économique régionale affirme d'abord une chose, la souveraineté de la RDC sur ses ressources. Le cadre d'intégration économique régionale affirme d'abord une chose, la souveraineté de la RDC sur ses ressources. Pourquoi? Parce que pour créer une chaîne d'approvisionnement qui a une autre chaîne d'approvisionnement alternative à la place de ce qui a fonctionné pendant plus de 30 ans avec le Rwanda, il nous faudra du temps. Donc il faut d'abord faire en sorte qu'un produit qui vient du Congo soit estampillé Made in Congo, même si il devrait passer par le Rwanda, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le cadre d'intégration régionale économique le garantit. Deuxième chose, on garantit à chaque pays de pouvoir développer lui-même ses propres industries minières, de pouvoir transformer chez lui. C'est garanti. Et on dit ceci, si les deux pays trouvent des zones ou bien des terrains d'entente pour des développements communs, ils peuvent le faire. On ne dit pas qu'ils doivent mutuellement
travailler mutuellement. Non, ce n'est pas une obligation, c'est écrit noir sur blanc. S'ils ont ils trouvent des opportunités de développement commun, ils peuvent le faire. On ne peut pas le refuser, puisque, encore une fois, avant 45, entre 40 et 45, vous ne pouvez pas dire aux Allemands et aux Français qu'ils pouvaient faire des projets communs. Après, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait ensemble jusqu'à faire l'euro. Donc, on ne peut pas préempter de ce qui va arriver dans l'avenir. Mais il faut le construire aujourd'hui. Et donc, c'est pour cela qu'on protège ce cadre de travail, mais en affirmant notre souveraineté sous on va dire, l'umbrella des États-Unis. Deuxième chose, pourquoi on insère l'hôpital dedans? D'ailleurs, ça ne venait pas de nous, je dois vous dire ça, c'était un souhait des États-Unis. Pourquoi? Parce que les voies d'évacuation naturelles des produits qui iraient par le Rwanda, c'est par où? C'est l'océan Indien. Et l'océan Indien, c'est où? C'est la Chine. Donc, il fallait faire en sorte que dans l'intérêt des Américains, qui sont les parrains de ce cadre d'intégration régionale économique, qu'on puisse avoir la possibilité de pouvoir développer une chaîne d'approvisionnement qui passe par l'Ouest. Parce qu'on ne sait jamais, les terres rares, c'est le Maniema. Et il y a un projet de route ou même de chemin de fer qui quitterait le Katanga qui remonterait jusqu'au Maniema. Et il y a un projet de route qui descendrait par de Bukavu ou Vira, Kalemi, pour descendre aussi vers le Katanga et rejoindre le corridor de l'Obito. Donc c'est inverser la tendance, faire en sorte que le Kivu, qui est quand même riche en richesse, ne soit pas tourné vers l'Est, mais aussi vers l'Ouest. Donc vous comprenez la logique, mais je le redis encore, tout ceci ne pourra fonctionner qu'avec notre sérieux. C'est quand nous allons nous montrer des partenaires sérieux. Et moi je le dis vraiment sans langue de bois. Ils ont expérimenté pendant 30 ans une coopération sur nos matières premières avec le Rwanda, ça a fonctionné. Vos iPhones ici, vos Samsung, le coltan vient de chez nous, ça passe par le Rwanda, mais ça approvisionne les usines qui produisent les téléphones portables qui sont vendus au monde entier, y compris à nous les Congolais. Donc si nous voulons entrer dans un partenariat stratégique sérieux avec les Américains, il faudrait qu'on se montre sérieux nous-mêmes et que nous puissions, comme on dit ici, we need to deliver. Nous devons montrer que nous sommes capables de pouvoir approvisionner les chaînes, approvisionner de manière optimale, les approvisionner de manière optimale en matières premières stratégiques dont ils ont besoin pour leur économie. Maintenant, je veux revenir à ce que vous avez dit par rapport... Le sérieux, c'est ce que nous mettons avec voilà. le président. Est-ce qu'on va venir puiser? Je crois que le VPM a répondu de manière... Mais non, ça sera, comme dit le président, du win-win. C'est-à-dire que vous venez avec votre entreprise, vous avez un gisement et vous allez respecter le code minier et vous allez faire des joint ventures, quitte à le faire avec Gécamine ou avec Sakima ou avec... Ça va vraiment fonctionner de manière... Et ça sera tout à fait transparent. Et vous savez, la transparence, c'est d'abord quelque chose qui est lié à l'éthique des affaires au niveau des États-Unis. Tout va être publié. Vous avez vu tout ce que nous avons signé. Puisque ça a été signé aujourd'hui, il y a une obligation légale. Avant 17 heures, tout était rendu public. Donc, tout va être transparent. Et je voudrais finir par autre chose. Dans le cadre de l'intégration régionale économique avec le Rwanda, vous savez qu'il y a les normes de l'ITIE dont ils n'étaient pas... ils n'ont jamais voulu... Voilà, ils n'ont jamais voulu accepter l'ITIE. Mais dans le cadre de ces négociations, nous les avons obligés. Pourquoi? Parce que avec la signature having a website and an online presence is absolutely essential. But if you're like la publicité, voilà. Ils doivent faire un effort supplémentaire de traçabilité qu'ils ne faisaient pas. Vous savez qu'ils prenaient les matières premières en RDC
c'est arrivé au Rwanda et c'est entré dans du packaging et c'était estampillé. Alors que maintenant, avec le processus de litier, cette pratique va devenir de plus en plus difficile. On doit savoir de quel trou ça sort. Voilà, exactement. Voilà, merci. On va terminer. On va prendre je pense qu'on a tous suivi de quoi il a été question. Par rapport à ça, nous devons dire quelque chose. Premièrement, la vidéo d'hier, je me tiens à m'excuser. Vous avez compris que vers la fin, là, le volume ne sortait pas. Je m'excuse pour cela. C'est un problème technique que nous avions. Je devais couper l'émission. Mais je dois quand même expliquer la situation telle que je voulais l'expliquer hier. Avec le président Félix Tshisekedi, je pense que Kagame, il ne se fait pas respecter. J'ai toujours dit, on respecte les enfants quand le père est respectable. Quand les enfants, leur père n'est pas respectable, même les enfants ne seront pas respectés. Pourquoi je dis ça? Je vous donne juste un exemple banal. Quand vous avez un père ivrogne, il pille dans la rue, il est en train de chaque soir, quand il rentre à la maison, il chante à haute voix. Des fois, on le met sur une brouette et puis on doit le ramener à la maison. Il injurie les gens et les enfants aussi se moquent de lui. Les parents de cet enfant ne seront pas respectés. Pourquoi? Parce que le père ne se fait pas respecter. Donc, ça va de même. Alors, les Congolais aujourd'hui ne sont pas respectés par certaines actions pas toutes les actions, mais par certaines actions du président de la République. Pourquoi je dis ça? Le président Kagame a dit une fois que c'est un monsieur avec qui vous pouvez traiter aujourd'hui, vous signez même un accord le même jour après avoir signé, dit moi je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais fait ça. Vous l'avez vous-même compris par toutes les promesses qu'il a eu à faire par le passé, surtout pendant la période de campagne, la période électorale. Vous avez suivi à la moindre escarmouche. Moi, j'ai fait à partir d'ici, on va attaquer le Rwanda juste à partir d'ici. Et après ça, il y avait aussi un autre problème. Il a dit, moi, je ne vais jamais rencontrer cette personne-là. Au moins, Kagame, au moins, Kakana Lola. Mais vous avez compris que toutes les promesses là, toutes les choses qu'il avait dites, il a toujours fait le contraire. Le président Félix Tshisekedi avait pris la décision, c'était après, il était sous pression, c'était quand les M23 avaient pris les deux provinces, Goma et Bukavu, étaient tombés dans les mains de Corneille Nangaa. Alors, il n'avait pas de choix, il ne voulait pas perdre sa vie, il ne voulait pas perdre son pouvoir. Voilà pourquoi il avait décidé après avoir tendu la main aux opposants, personne ne voulait de lui, c'est ainsi qu'il est allé chercher recours à Donald Trump. Lui aussi, étant un businessman, il a vu une opportunité de se faire de l'argent. Voilà pourquoi il avait accepté, il dit pas de problème. Mais au lieu d'apporter la paix comme Félix Tshisekedi le voulait, il n'a pas apporté la paix, mais il a voulu assez que les choses puissent, que nous-mêmes nous puissions arranger les problèmes. Voilà pourquoi il a fait asseoir sur une même table le 27 juin les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC sur une même table, signer ce fameux accord entre Kigali et Kinshasa. Mais non, après avoir signé cela, il se devrait de passer maintenant à un accord global entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, chose qui n'avait jamais été faite le même mois parce que c'était prévu après le mois de juin, c'était prévu au mois de juillet. Chose qui n'avait jamais été faite parce que on avait donné un préalable, c'était que le gouvernement congolais puisse lui-même terminer ses propres problèmes, c'est-à-dire passer un deal ou négocier avec les M23 pour que ces derniers puissent quitter la RDC. Mais vous savez vous-même là où on en est avec les M23, au mois d'août, ils ont signé un accord de principe, mais après ça, devait suivre un accord global, chose qui n'a jamais été faite. C'est le 15 du mois passé que finalement on a eu à passer cet accord cadré et un membre de la famille, un proche du président Félix Tshisekedi avait dit après ça,
cela va ouvrir, cet accord cadré va ouvrir la voie à l'accord entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame aux États-Unis. Et vous l'avez vu vous-même, ça s'est finalement fait. Mais le président Donald Trump, il a été malin. Il a été malin parce qu'il ne veut pas avoir les problèmes avec d'autres grandes puissances. Parce qu'il savait que si l'accord devait se passer entre la RDC et Washington, et le Rwanda aussi passait signer un accord, dire que le Rwanda doit retirer ses troupes et que le Rwanda n'aurait pas accès aux minerais congolais, cela n'allait pas faciliter la tâche avec tous les pays qui récoltent les minerais à partir du Rwanda. Alors, quelle était la solution à cela? C'est-à-dire, la solution que lui, il a proposée et qu'il a insérée dans cet accord, c'était l'intégration régionale. Voilà pourquoi on a appelé tous les autres pays voisins. Il y a l'Angola avec leur corridor de Lobito. Vous connaissez, je vous ai déjà parlé de cela sur des cryptages politiques. On va commencer à soustraire, voler nos minéraux à partir du Katanga. Ça va par chemin de fer. Ça va partir du Katanga en RDC. Le Katanga, maintenant on parle de Olomami. Ça va partir de là à Manono, si je ne me trompe. À partir de là, ça va passer en Tanzanie, de la Tanzanie en Angola, et de l'Angola, ça va partir par bateau, ça va aller directement aux États-Unis. Là, ce sont nos minéraux. Voilà pourquoi l'Angola devait être représenté. Il y a le président du Kenya qu'on a aussi appelé parce que lui, Kagame et Museveni, je vous ai parlé de leur empire Imatutsi. Eux aussi, ils ont aussi leur intérêt au Congo. Ils font partie des personnes qui volent et pillent nos minéraux. Ils travaillent pour d'autres pays aussi en RDC, dans le monde, les grandes puissances. Alors, ils se devaient d'être là aussi pour signer leur part aussi. Voilà pourquoi ils ont été représentés. L'autre, là, c'est le Burundi, qui est d'ailleurs un allié de la RDC parce que c'est lui, Évariste, le président du Burundi, qui est ennemi même du Rwanda. Alors, lui aussi, il a dit, bon, nous aussi, on a aussi notre part. Par rapport à ce qu'on fait pour la RDC, on a combattu aux côtés des frères RDC, on a combattu le Rwandais. Alors, on ne peut pas juste rester même bredouille. On doit aussi avoir notre part du gâteau. Voilà pourquoi ce ministre, comment on l'appelle encore, Bizimana, Edouard Bizimana, il a dit, il ne peut pas y avoir une paix durable sans l'ensemble des pays voisins. Donc, il a voulu assez que tout le monde soit là parce que les problèmes de la RDC, c'est que ça concerne tout le monde. La RDC, c'est un pays qui est vraiment très riche. Alors, on ne peut pas faire plaisir au Rwanda et nous, là, on nous écarte. Parce que si on fait plaisir seulement au Rwanda, donc nous aussi, on peut devenir des rebelles. Pourquoi pas? Voilà pourquoi on a décidé de partager. Donc, la RDC est là avec l'or. Maintenant, on doit partager là avec tout le monde pour que tout le monde soit satisfait. L'intégration régionale ne faisait jamais partie de l'accord signé le 27 juin. Ça, il a été intégré pour que tout le monde soit satisfait. Voilà pourquoi Donald Trump, dans son discours, il a dit que non, tout le monde sera satisfait. À la fin de cet accord, tout le monde sera satisfait. Vous avez compris avec ce que ce monsieur a dit, ce ministre a dit dans la vidéo que je vous ai passée, que on a légitimisé le vol de nos minéraux. C'est que le Rwanda pillait illégalement, on a fait que cela soit légitime. Donc, le Rwanda va venir en RDC, prendre nos minéraux et rentrer au pays. La seule chose qu'on a fait pour que cela semble être légitime ou bien que ça montre que c'est beau, hein, que cela puisse avoir l'air beau, c'est il y aura des pay toll, les tolling, pour ceux-là qui ne comprennent pas cela. Donc, c'est-à-dire, il y aura des endroits, c'est comme les péages, mais c'est en anglais quand on dit le tolling, le pay toll. Donc, les voitures ou les bus vont arriver là-bas, ils payent leurs taxes et puis on les laisse passer. C'est tout. Donc, le Rwanda va juste payer des taxes chaque fois que leurs bus vont traverser ou trucks vont traverser la RDC.
Mais c'est le Rwanda qui a maintenant eu l'accès sur nos minéraux légitimement. Qu'est-ce que nous gagnons de ce deal entre le Rwanda et la RDC? Rien. Parce que là, l'intégration régionale ne profite même pas à la RDC. Ça profite seulement les autres. Donc, ils vont venir piller nos minéraux et c'est ça. Ce monsieur parle de tout le monde aura droit maintenant à travailler ses minéraux dans son pays. Mais ce n'est pas ce qui est le cas. Cela n'a pas été signé. Le Rwanda, parce que le Rwanda a des raffineries qui traitent l'or, il y a des fonderies qui traitent le tungstène, il y a les raffineries qui traitent, les fonderies qui traitent l'étain. Alors, le Rwanda va commencer avec leur Rwanda Metal, va commencer à exploiter nos minéraux et les vendre ailleurs. Pourquoi ne pas faire que la RDC puisse avoir des machines, des raffineries, un peu comme on les construit en Tanzanie. En Tanzanie, il y a une raffinerie d'or. En Tanzanie, on va commencer à exploiter de l'or. En Ouganda, même on est en train de construire une raffinerie pour travailler de l'or. Pourquoi la RDC, aussi riche qu'elle est, ne peut pas travailler ses propres minéraux? Mesdames et messieurs, en tout cas, il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Je vous reviens demain avec beaucoup de choses à dire encore une fois. Pour ma part, je viens de terminer la session d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Bye.